deuxième partie de cette vidéo qui est un petit peu le matériel à avoir. Alors, au niveau du matériel, vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous utilisez un vieux Rubik's. Faut savoir que ce vieux Rubik's, même si vous l'avez modé comme j'ai dit, ça va être très difficile avec un Rubik's comme ceci de passer en dessous d'une minute. Que vous ayez appris Friedrich ou pas, que vous ayez appris Roux ou pas. Il va donc vous falloir un nouveau cube. Alors la plupart des nouveaux cubeurs, quand ils commencent un petit peu à regarder les cubes, ils sont comment dire, ils regardent beaucoup la marque du Rubik's Cube, ils vont se demander est-ce que celle-ci est mieux que d'autres. Je vais être honnête avec vous, si vous n'êtes pas en dessous de 15 secondes, la marque de votre... Enfin, en dessous de 20 secondes, on va se donner un peu de marge, la marque de votre Rubik's Cube et le cube que vous utilisez précisément ne va pas énormément être important tant que c'est un speed cube. Alors il y a beaucoup de speed cubes dès aujourd'hui, il y a 3 marques qui se différencient. La première marque c'est Moyu, vous en avez sûrement entendu parler. C'est jusqu'à l'an dernier, c'était la marque qui faisait presque tous les cubes de 3x3 à 7x7. Donc leur cube le plus vendu jusqu'ici, je crois que c'est le Moyu 3x3 GTS 2 avec des aimants, parce qu'il faut savoir que maintenant certains cubes sont avec des aimants à l'intérieur des pièces qui permet d'être plus stable lors de résolution rapide. Mais voilà, pour la marque Moyu, je conseille le Moyu GTS 2M qui est très bien pour ma part. L'autre marque sur le marché, c'est la marque Kiyi. Et leur cube principal, c'est le Valk. Alors le mien est neuf, je vais pas le déballer, mais il ressemble à ça. C'est un cube classique qui il tourne très bien aussi. Hein. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec. C'est juste des histoires de préférence. Et ils sont environ au même prix, c'est-à-dire aux alentours de 25 € avec les aimants et 16 € avec en normal. Voilà, je parle avec le Moyu. Donc ça, c'était la marque Kiyi. Et maintenant, depuis un an, sur le marché, il y a le Apple du Rubik's Cube. Donc, c'est-à-dire, quand je dis le Apple du Rubik's Cube, ça veut dire de la qualité, mais extrêmement cher. Alors, je vais me faire incendier dans les commentaires quand je dis de la qualité en parlant d'Apple, parce qu'il y a un peu une bataille là-dessus. Mais je veux dire, c'est des cubes qui sont extrêmement bons, mais très chers. Je parle des GAN. Les GAN Cube, GAN. Ils sont sortis sur le marché, ils ont absolument tout cassé maintenant. Tous les meilleurs cubeurs l'utilisent et les records single et average ont beaucoup descendu depuis qu'ils sont sur le marché. Mais celui-là, je vous le conseillerais absolument pas avant d'avoir atteint un niveau sub 15. Et même à un niveau sub 15, je vous conseille quand même de l'essayer avant de l'acheter parce que c'est un cube qui, sans les magnets, coûte 35 € et avec les magnets, ça peut atteindre 50 €, voire plus si vous l'achetez sur un site qui vous le prépare avant de l'envoyer. Donc ça peut monter jusqu'à 55 € juste pour un Rubik's Cube. C'est un peu du n'importe quoi, mais bon, jusqu'ici ça a fait ses preuves. Voilà. C'est à peu près tout pour le matériel, je dirais. Mais si jamais vous n'avez pas envie de mettre 16 € ou voire plus pour un speed cube, parce que vous avez un niveau qui reste à 40 secondes, 50 secondes, il y a beaucoup de cubes sur le marché qui sont absolument géniaux pour leur prix. Celui-là, celui que j'ai juste ici, c'est un Mofang MF3 RS2, donc c'est censé être un cube cheap, donc pas cher du tout, et en fin de compte c'est mon main, donc c'est-à-dire le cube que j'utilise tout le temps, parce que je sais pas, j'adore le feeling, il est très contrôlable, et il coûte 6 $. Et il y a encore mieux, hein, il y a le Key Warrior, ou alors le Key Sail, qui coûtent 2 $, 3 $ et qui sont absolument géniaux pour leur prix. Donc voilà, je vous conseillerais, je vous mets bien sûr les liens en description de ces cubes dont je viens de parler, je vous conseillerais plutôt ceux-là dans un premier temps, parce que ça va jouer à rien. Je veux dire, c'est pas parce que vous aurez cela à 40 secondes que ça va faire une différence de temps absolument énorme. Et pour dire, celui-là c'est mon main. Alors, ça veut pas dire grand-chose. Donc on va dire que c'est à peu près tout concernant le matériel. Avant de passer un petit peu à autre chose, donc c'est-à-dire en parlant des autres cubes qui existent et des diverses autres choses concernant le Rubik's Cube, je voulais un petit peu vous parler des vocabulaires à savoir, mais je vais pas dans cette vidéo vous expliquer tous les vocabulaires qu'il y a au Rubik's Cube parce qu'il y a énormément de choses. Juste un truc qu'il faut savoir au Rubik's Cube, c'est qu'on utilise énormément d'abréviations.
et beaucoup trop à mon goût. Par exemple, et en plus c'est des abréviations anglaises, c'est-à-dire, par exemple pour la méthode Friedrich, comme je vous l'ai dit, c'est la méthode CFOP, pour cross, F2L, OLL, PLL, c'est un P. Alors, comme vous l'avez déjà ici, c'est déjà une abréviation. Ensuite, le F, il est là pour F2L, le O, il est là pour OLL, et le P, il est là pour PLL. Le problème, c'est que c'est pas tout. Dans cette méthode Friedrich, un des gros avantages de cette méthode, c'est qu'elle peut s'étendre au-delà du CFOP classique. C'est-à-dire, au lieu de faire une OLL, on peut faire une COLL, qui permet d'avoir une meilleure PLL. Sauf que si jamais on n'a pas envie de faire OLL et PLL, on peut apprendre un algo encore plus difficile et encore plus long, qui s'appelle une ZBLL. Pour Zabiuski, un truc russe, voilà, en 2 mots, last layer. Donc voilà, il y a énormément de différentes... on appelle ça des subsets. Voilà, pareil, si jamais vous aimeriez faire un F2L spécial qui va vous permettre d'avoir une bonne OLL, vous pouvez faire un last slot F2L. Et toutes ces abréviations, elles sont, on va dire, c'est un peu fastidieux, quoi. Comme dirait Coluche, c'est technocrate deuxième langue. Alors, c'est un peu chiant, mais voilà, il faut y passer. On s'y fait très vite, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà. J'ai fait une vidéo, donc, exprès à ce sujet, qui s'appelle « Vocabulaire du Rubik's Cube ». Je vous la mets en lien, en annotation, parce que je pense que c'est extrêmement important de pouvoir d'être à l'aise avec un petit peu ce vocabulaire du Rubik's Cube. Il faut savoir qu'on utilise énormément de mots anglais. Par exemple, si je veux parler du cube que j'utilise tout le temps, je vais dire c'est mon main cube. Si je veux parler d'une moyenne sur 5 résolutions que je vais faire, j'ai fait un average of 5, ou alors un AVG. Si je dis que je viens de faire un seul bon temps, j'ai fait un bon single. Voilà quoi, si le record du monde de Rubik's Cube vient d'être battu, on ne va pas dire le record du monde va être battu, on va dire tiens, le WR vient d'être battu. Si j'ai fait mon meilleur temps, je ne vais pas dire j'ai fait mon meilleur temps, je vais dire j'ai fait mon PB en anglais, qui veut dire personal best. Que des trucs comme ça. On s'y fait vite, ça permet en plus d'apprendre l'anglais si vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça. Mais voilà, je préfère vous mettre en garde là-dessus. Ok, on va tout de suite passer un petit peu à la suite en parlant des autres cubes. Parce que le 3x3 c'est bien beau, mais une fois qu'on sait le résoudre rapidement et qu'on a même acheté d'autres cubes par rapport à ça, on aimerait passer à la suite. Alors avant de passer à la suite, vous pouvez passer au facile, c'est-à-dire au Rubik's Cube 2x2, qui est simple quand on sait faire le 3x3. C'est un 3x3 en enlevant les pièces d'arête, on garde juste les coins. Alors, vous pouvez le résoudre en réfléchissant un peu si vous savez faire le 3x3, mais vous allez quand même avoir besoin de quelques méthodes quand même, si vous voulez aller rapide. Il y a 3 méthodes. Ortega, je peux vous montrer très rapidement. Ortega, vous faites la face du haut et la face du bas. Oh putain. Ortega, pardon, je refais Ortega. Voilà, Ortega... Vous faites la face, n'importe quelle face, et vous faites la face opposée. Et ensuite, vous finissez avec un seul algo pour les deux. Ensuite, il y a la méthode, on va dire, Friedrich 2x2. C'est étage par étage. Vous faites la première face avec le premier étage. Et ensuite, vous faites la croix jaune. Et vous finissez avec un autre algo. Voilà. Et ensuite, il y a la dernière méthode. Vous faites une face avec le premier étage, et ensuite vous finissez le cube en un seul algorithme. Après, il y a une autre méthode qui s'appelle EG1. C'est, on va dire, vous faites votre première face, et mais pas en faisant gaffe que ce soit le premier étage, et vous résolvez le cube en un seul algorithme. C'est la plus rapide, mais il y a énormément de différents algos à apprendre. Voilà. Ça, c'est les quelques méthodes de 2x2. Les cubes à utiliser au 2x2, il y a le Mofangé qui est super. Mais c'est aussi le Dayan 2x2 que je vous mets en lien et que je vous écris ici, que je vous conseille. Ensuite, pour ce qui est du 4x4, vous allez devoir choisir... Alors, 4x4, c'est très différent du 2x2 et du 3x3, puisque vous allez d'abord devoir résoudre les centres dans un premier temps. Une fois que vous faites les centres, vous ferez les arêtes, et ensuite vous pouvez le résoudre comme un 3x3. Les très bons cubes à utiliser,
c'est les Moyu. Alors le Moyu Aosu est très bien. Il y a également celui-là qui est un... Ah putain, j'ai oublié le nom, mais je vous le marque juste ici. Et après, avec des magnettes, comme le Moyu 4x4 GTS, qui est encore mieux. C'est les cubes que je vous conseille au 4x4. Ensuite, à partir du 5x5, je vais un peu généraliser ça au 5x5, 6x6, 7x7. Ça sera la même méthode, c'est-à-dire faire les centres et ensuite essayer de faire les arêtes comme on peut. On appelle ça le free sciage. J'ai fait une vidéo là-dessus pour le 5x5. Je vous les montrerai. Sur la chaîne, j'ai également fait une vidéo pour résoudre le 2x2 et le 4x4. Voilà. Et je vous conseille les cubes Shengshu, les cubes Moyu qui sont beaucoup plus chers. Et par contre, ils vont peut-être bientôt sortir les cubes GAN pour les gros cubes. C'est à peu près ça. Après, peut-être que vous êtes déjà au courant, mais il y a une variété absolument gigantesque d'autres puzzles. Quand je dis d'autres puzzles, ça peut être des cubes, des dodécaèdres, des pyramides, des cubes où il n'y a pas de couleur dessus, mais on doit le résoudre par rapport à la taille des trucs. Je vais vous en montrer quelques-uns juste ici, mais c'est juste pour vous donner une idée à quel point la communauté du Rubik's Cube, c'est beaucoup plus que juste le Rubik's Cube 3x3. Donc en voilà une poignée. Alors certains d'entre eux sont officiels, c'est-à-dire qu'on peut les résoudre lors de compétitions officielles de la WCA. Mais sinon la plupart c'est des designers qui les ont résolus et qui les vendent aux passionnés. Alors moi la plupart je les reçois parce que j'ai un partenariat avec le site de Rubik's Cube Lightech, qui je vous conseille d'ailleurs. Et donc si vous suivez un peu la chaîne, très souvent je fais des unboxings et des reviews de cubes qu'on m'envoie sur des cubes qui ont été designés récemment et qu'on vient de m'envoyer. Et donc si vous voulez vous tenir un petit peu à jour concernant tout ça, tous les Rubik's Cube, vous devez regarder des vidéos de review, d'unboxing, et je vous balance quelques chaînes ici, francophones ou anglophones, concernant les Twisty Puzzle, donc c'est-à-dire tous ces Rubik's Cube un peu spéciaux qui sortent du lot, mais dont ça peut quand même intéresser du monde. Voilà. Maintenant, bon bah, on va parler un petit peu rapidement des compétitions. Alors les compétitions, on pense souvent quand on commence le cube que c'est que pour les très bons cubeurs et que ça sert à rien que j'y aille parce que je vais perdre dans tous les cas. C'est totalement faux. Il faut aller en compétition parce que vous allez passer un moment absolument super si vous aimez faire du Rubik's Cube. Et surtout, il ne faut pas trop que la compétition en elle-même, c'est-à-dire les temps que je vais faire, si je vais être qualifié pour le second tour, tout ça, prenne trop d'importance parce que en allant en compétition, vous allez rencontrer des gens qui soient meilleurs ou moins bons que vous, mais qui font du Rubik's Cube, qui vont vous apprendre des choses, vous allez passer un super moment, et vous allez progresser dans tous les cas. Donc il y a forcément un moment où vous allez passer le second tour, voire le troisième, voire aller en finale, et dans tous les cas, vous allez vous éclater. Voilà, et puis surtout c'est important d'y aller parce que au final tout le monde résout le cube différemment, que vous utilisez la même méthode ou non, donc vous avez tous des habitudes différentes, alors rien qu'en parlant avec quelqu'un qui sait aussi le résoudre le Rubik's Cube, vous allez forcément apprendre quelque chose, voir quelque chose d'un angle différent. Donc je vous conseille fortement d'aller en compétition. Voilà. Je vous conseille les vidéos de Victor Collin pour les compétitions parce qu'il fait beaucoup de récapitulatifs et de vidéos pronostiques pour les compétitions. Du coup, en suivant un petit peu ces vidéos, ça permet d'avoir une idée très précise de ce qui va se passer. Et surtout, je vous conseille sa vidéo comment et pourquoi participer à une compétition que je vous mets juste là, qui est une des meilleures vidéos pour les débutants. Voilà. Et ben, je dirais que c'est à peu près tout hein, pour cette vidéo, tout ce qu'il y a à savoir pour commencer le Rubik's Cube. J'ai référencé énormément de vidéos. Donc voilà. Il y a deux trucs que j'ai oublié de dire, c'était juste concernant le timer à utiliser. Moi j'utilise QQ Timer sur l'ordinateur, KO Timer sur iOS. Sinon sur Android vous pouvez utiliser Gigi Timer. Et si jamais vous êtes anglophone et vous voulez un forum et un site concerné Rubik's Cube, je vous conseille le site Speed Solving Wiki. Et si vous voulez tous les algos et les subsets Rubik's Cube, il y a le site Speed Solving Wiki, mais pas le forum. Voilà. Et ben c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu.
En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Si vous avez beaucoup de questions, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir de répondre. Et puis, bon voyage dans le monde du Rubik's Cube. Voilà, voilà. Ciao, ciao.